Salut! À l'aquarelle, de temps en temps, on a quand même besoin de motifs un peu simples et de s'entraîner sur des techniques de base. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo avec un poisson! Et on va commencer par le dessin. Ce n'est pas le dessin de poisson le plus simple que je t'ai sorti là si t'as pas l'habitude de dessiner, mais franchement c'est faisable. Imagine une grosse boule pour la tête. Tu vas mettre à l'avant de cette grosse boule un gros œil, faire un petit sandwich là de devant là pour les lèvres. Et puis cette grosse boule, elle pourrait se fermer, mais non, elle se continue par un corps. Et le corps, comme si le poisson était tourné, il est derrière. Une fois que tu as un petit peu posé cette tête et ce corps, tu vas pouvoir faire les nageoires. Donc une de chaque côté de la tête. Donc il y en a une dont on voit pas le début. Voilà. La longueur, ne t'embête pas trop non plus, mais essaie de faire à peu près pareil pour chaque côté. Deux en dessous qui partent du dessous du corps. Il y en a une qui est un peu tournée, tu vois. Et puis pour finir, le petit gouvernail là et puis la caudale en haut de la tête. Pas l'oublier celle-là. Je te conseille d'en faire plusieurs parce que c'est un petit motif qu'une fois que tu maîtrises, c'est simple et ça va te permettre de partir dans plein de couleurs et faire plein d'essais différents. J'aime bien que tous les dessins soient faits à l'avance. Et la technique que je voulais te montrer ici repose sur la superposition. Une fois que tu as dessiné ton petit poisson, là je prends un pinceau en martre, quelque chose qui ne contient pas nécessairement énormément d'eau, spécial aquarelle bien sûr quand même, et du bleu que je dilue. Bon, c'est un bleu mélangé, hein. Franchement, prends ce que tu as sur ta palette. L'essentiel, c'est que ce soit assez dilué quand même. On veut pas quelque chose de très vif parce que c'est vraiment une sous-couche qui va représenter les ombres. C'est un peu comme si pour un motif hyper simple, je te montrais ma technique du portrait, tu vois. Je vais commencer par quelque chose d'assez foncé. Pas le plus foncé, tu vois, j'aurais commencé par l'œil sinon. Mais je vais te montrer comment font certaines personnes à l'huile, à la gouache, et donc aussi à l'aquarelle, pour pouvoir placer leurs ombres, ce qui va les aider, les guider sur où sont les ombres, et finalement permettre de faire moins d'efforts pour ces contrastes, pour les placer. Si t'es sur papier coton, pense à dégrader tout de suite. Si t'es comme moi sur papier cellulose, tu sais que plus tu vas faire, tu vas repasser. Et ça va flouter un petit peu les bords puisque ça reste pas tout à fait en place sur du cellulose, donc un peu moins de soucis pour dégrader. Mais de toute façon, ça peut permettre de faire un petit peu cette évocation de nageoire, tu vois. Ensuite, je vais faire la même chose mais avec les écailles. Voilà, je vais placer quelques écailles, je les suggère, pas tout, ça sert à rien. On ne fait pas de l'hyperréalisme ici, on fait plus spontané quand même. Et là, je vais vraiment pas avoir besoin de faire quelque chose de dilué. Mon orange, je sais que mon poisson, il va être dans les tons orange rosé. Donc, je veux un orange assez fort. Et tu vois, là, quand je le place, il est presque sec, le machin. Donc, je l'ai pris vraiment hyper crémeux, tu vois. Celui-là, je vais le dégrader tout de suite. Je le pose, il était un tout petit peu moins crémeux. Je vais rincer mon pinceau et je me fais un dégradé. Donc j'enlève un petit peu d'eau sur mon pinceau, sinon ça fait une flaque, voilà. Et je repousse tranquillement le pigment vers le bas. T'as vu, j'en rajoute pas trop, je travaille pas trop, comme ça pourrit pas mon dégradé. Même s'il n'est pas entièrement réussi, c'est pas grave. Je repasserai sur chaque chose que je viens de faire. Pourquoi elle est intéressante cette technique de placer d'abord quelques petites ombres en bleuté et ensuite un premier sous-ton ici orange? Parce que je les place aux endroits les plus ombrés et quand même ça me permet de bien déterminer
la forme, les contrastes de mon poisson, tu vois, je suis plus à l'aise ensuite. J'ai juste une couche de très clair à repasser par-dessus tout. Et finalement, dans une autre couleur en plus, et finalement j'aurais créé des tons et des sous-tons sans trop d'efforts. Donc surtout si je suis débutant ou presque confirmé à l'aquarelle, c'est quand même pas mal de s'entraîner à ça et de voir les effets que ça produit avec différents types de sous-tons, soit orange, soit bleu. Comme ça, tu vas pouvoir réaliser un poisson assez facilement et du coup, un portrait assez facilement et plein de petits objets comme ça avec cette petite technique de sous-ton bleu qui est quand même bien pratique. Enfin, je dis bleu. Là, t'as deux sous-tons, un bleu pour le vraiment ombré et un sous-ton orange parce que je voulais qu'il soit bicolore. Et donc, la couleur très claire que je vais repasser après, c'est du rose. Mais, tu vois, je veux pas qu'il brille, mais qu'il ait ces espèces de sous-tons. Donc, je t'avais dit que ça repose sur la superposition, c'est exactement ça. Je repasse du orange même par-dessus mon bleu. Il est quand même assez clair, hein. Tu vois que c'est important de rester en transparence pour cette technique, sinon tu feras pas de superposition. Alors ça va peut-être te faire des poissons un peu moins vifs, tu auras peut-être l'impression que c'est un peu muddy, un peu pas net quoi. Et en fait, en réalisant vraiment bien tes contrastes, tu vas voir que ça te permet au contraire d'être plus subtil. T'as vu que pour la queue, je laisse le bout de mon pinceau là sec. Ça permet de faire une traînée comme si justement tu voyais pas la fin de la queue du poisson, que je trouve beaucoup plus élégant. Ah bah ça y est, tiens, on passe à mon rose. Donc une première couche de bleu, une deuxième couche de orange ça et là, et une troisième couche qui est la couche de rose, qui est une couche vraiment très claire mais qui va venir recouvrir le tout et flouter certains éléments, en tout cas au moins sur du papier cellulose. Donc pour pas être trop long, je vais vraiment accélérer là parce que tu vois que je me suis juste préparé un jus de rose et je vais passer par-dessus l'ensemble du poisson avec ce jus de rose. Tu vois que quand j'ai mis très crémeux, ça va se mélanger avec le jus de rose et c'est exactement ce que je recherche, quelque chose d'un peu mélangé, un peu subtil. Au fur et à mesure que t'en fais un ou plusieurs, si tu laisses sécher entre les couches, tu peux d'ailleurs en faire plusieurs en même temps. Eh bien, tu vois, même, bon, je dégrade là, voilà, j'ai pas passé exactement pareil partout, mais je passe mon rose qui est le même tout le temps, un peu partout sur l'ensemble de ce que j'ai déjà réalisé. À part ce que je veux laisser vraiment en blanc. Là, les écailles vont un peu disparaître, c'est dommage, c'est pas ce que je recherchais. Mais en gros, t'as la technique de sous-ton. J'espère que je suis pas trop redondante, tu m'en voudras pas. Et ce dernier ton de rosé qui recouvre l'ensemble du poisson. Qu'est-ce qu'il nous restera à faire après ? Eh ben, augmenter les contrastes. Donc, une fois cette couche-là sèche, je vais repasser avec quelque chose de beaucoup plus crémeux que je vais ou pas dégrader. Bah, tu vois que j'ai quand même dégradé la caudale, hein, la queue du derrière là. C'est quand même important pour moi, ça l'était, qu'elle ait l'impression de se fondre dans l'arrière. Une fois sec, c'est un peu plus terne, donc je rehausse tout ça avec ici du crémeux, donc c'est du rose permanent, hein. T'as l'habitude si tu vois souvent mes vidéos. Du rose permanent que je dégrade avec un tout petit pinceau, ça m'aide à ce que ce soit subtil. Voilà. Donc pour dégrader, la technique tu la connais. Tu repasses un petit peu d'eau non loin de ce que tu veux dégrader et puis tu fais se rejoindre la flaque d'eau et la couleur. Et la fin, tu l'as pas nécessairement, malheureusement ma caméra a arrêté de tourner. J'ai bien accéléré ça parce que c'est toujours le même principe. Mais la toute fin, j'ai remis l'ensemble du poisson avec un gros tour de feutre. Mais j'ai trouvé que le noir était pas si subtil que ça. Donc j'ai pris un feutre rose pour pouvoir tout repasser. Ce qui a eu l'avantage de planquer les petites erreurs de dépassement que j'ai faites, tu vois, moi, genre coloriage rapide.
Et ben ça fait très joli. J'ai fait l'essai aussi avec de la peinture métallisée. Je te le conseille si t'en as, franchement, c'est la super touch qui va faire briller ton poisson. Simplement où j'ai mis les contrastes, hein, pas plus, parce que si tu fais du brillant partout, ça risque d'être un peu trop bling. Voilà, j'espère que ça t'a bien plu de découvrir cette petite technique de superposition assez simple et que ça t'aura donné envie d'expérimenter sur un poisson, une fleur ou ce que tu veux. N'hésite pas à faire des jolis poissons d'avril et plusieurs de toutes les couleurs. Je suis sûre que tu vas progresser à vitesse grand V à l'aquarelle. Allez, salut et bisous les abonnés!